En tant que citoyen, nous avons le droit d'assister à une cause au tribunal. Monsieur Gneddledon, plusieurs témoins ont affirmé que lorsque vous avez consommé quelques bières, vous devenez violent. Et quand on a trouvé le corps de votre femme à son bureau, il y avait des marques de bleu. C'est pas moi parce que ma marque c'est black, moi. Vous travaillez à l'entretien ménager de l'immeuble à bureau où elle travaille également. C'est exact. Vous terminez normalement à 9h, mais ce soir-là, vous êtes sorti à 11h. Ouais, mais je passais à la balayeuse puis... Quelle sorte de balayeuse? Une Hoover. Une Hoover. Je passais à la balayeuse puis tu sais, des fois je prends un petit break puis je lis le Times. Vous faisiez du temps supplémentaire. Et ça, du Hoover Time. Et vous avez soudain décidé d'apporter des fruits à votre ex-épouse. Melon. C'est bien ce que vous avez dit. Melon, vous lui avez apporté des melons. Ça je dis melon. Était-ce la seule raison pour laquelle vous êtes allé dans son bureau? Alors j'y allais pour faire chauffer mon lunch aussi parce que tu sais, ils ont un petit four là, je sais pas si vous voyez. Un quoi? Un petit four là, je sais pas si vous voyez. Vous vous fourvoyez, monsieur. Objection retenue, Maître Godreau. Faut pas associer le fait qu'il ait visité son ex-épouse parallèlement au... Mais oui, mais... Parallèlement au... Ah oui, c'est ça. Bonne année, là. Parallèlement. Alors, monsieur Gneddledon, Oui. votre ex-femme avait un petit animal de compagnie. Oui. Quel était cet animal? C'est une petite chienne. La compagnie. General Motors, je pense. Et vous n'étiez pas très patient avec cet animal. Moi, une petite chienne, quand elle est tannante, moi, je la botte. Et comment réagissait votre ex-épouse? Elle disait, qu'est-ce que t'as là? Qu'en déduisez-vous? Je la botte et qu'est-ce que t'as là? Vous n'aimez pas les animaux. J'aime pas les animaux. Vous hésitez. Ça s'appelle de l'animosité. Hein? Ça pointe-tu? Elle est bonne. Votre femme commençait à voir quelqu'un d'autre. Ouais. Comment s'appelait-il? Théo. Mais Théo, vous ne le connaissez pas dans l'immédiat. Non, mais je sais qu'il travaille à Météo Média. Avant que votre femme vous quitte, tout allait assez bien. Vous projetiez même des enfants ensemble. Ah oui, on sortait dans la rue, là, quand on voyait des enfants, on les projetait dans le banc de neige. C'était le fun, ça. Monsieur Gneddledon, auriez-vous comploté pour que votre femme reste plus tard au travail ce soir-là? Jamais, monsieur, j'ai jamais comploté de ma vie, moi. Ah bon? Je vais même pas comploter ma 6e année. Votre femme a été frappée à la tête avec un bâton. Elle sait. Vous savez, monsieur, lorsqu'on se sépare de son épouse, il faut l'assumer. On l'a assumé. Vous l'avez assumé avec un bâton. Transportons-nous une fois de plus devant le tribunal de la loi dans l'Est. Monsieur Gleason Burnett, Présent. on a retrouvé votre associé pendu dans un garde-robe avec un support. Et cintre. Dans son armoire. Étrange, n'est-ce pas? Ah oui, je suis placard avec vous. Pourquoi, croyez-vous, l'assassin n'a-t-il pas utilisé un gun? Une balle et puis c'est fini? Ah, mystère et balle de gun. Gleason Burnett, nous savons que vous n'êtes pas le bon Dieu. Vous fréquentez des gens de la mafia. Et mafia du bon Dieu. Vous avez été libéré sous condition il y a 2 ans. Comment vous êtes-vous conduit depuis? Je me suis conduit tout seul, j'ai pas de chauffeur. Votre associé avait des difficultés financières il y a quelque temps et vous l'avez laissé choir. J'avais laissé choir, mais lui avait fait la frisée, fait que c'était égal. Vous avez travaillé avec lui il y a 15 ans dans un magasin à rayons et un témoin vous a entendu lui dire « Ce que tu as commis ne mérite que le meurtre ». Pas ça, j'ai dit, tu es commis, j'ai mérité quel meurtre. Quelques années plus tard, il est locataire d'un de vos immeubles, il vous demande un bail, vous refusez et vous partez. Oh, je pensais que c'était un babaille qui voulait, moi. Gleason Burnett, vous n'avez pas l'air à l'aise. Objection retenue, Maître Godreau. Est-ce que je pourrais vous parler en aparté? Oui, votre honneur. Qu'y a-t-il? Ce soir, à 8h chez nous, en aparté. Ah, c'est ça que vous vouliez me dire, un aparté. En aparté, oui. Ben, je vais y aller au party. Amène ton vin. Ok, merci. Continue. Gleason Burnett, Oui. un de vos voisins affirme qu'il y a 1 mois, il a entendu votre femme vous accuser de supercherie. Mais pas du tout, ma femme et moi venions de faire l'amour et elle me disait t'es super chérie. Et vous affirmez que le soir du meurtre, vous ne pouviez pas être dans les environs parce que vous deviez voir un médecin pour un problème de santé quelconque. Exact. Or, nous vous avons fait subir un test. Ah oui, c'est vrai, ça. Et ce test stipule qu'il n'y a pas de problème. J'ai pourtant un problème avec mes tests stipules. Votre associé aujourd'hui assassiné a été votre voisin jadis. Oui. Et vous aviez un comportement étrange. Vous mettiez vos vidanges devant sa porte. Ah ben là, je m'excuse, mais c'est lui qui mettait ses vidanges devant ma porte. Moi, j'allais les reporter devant sa porte. Ces vidanges, je les ai rendues. Effectivement, Maître Godreau, là, je pense qu'il faut se rendre à l'évidange. Vous avez déjà surpris votre associé avec une danseuse, la main dans son décolleté. Oui. Et il était ivre. Ouais, il était pas mal. Était-il souvent dans cet état? Non, mais il était souvent dans ses tétons, par exemple. Et entre vous et moi, votre associé avait aussi ses antécédents. Oui, ça y arrivait quand tu mangeais du blé d'Inde qui en reste un petit peu antécédent, là, mais... Votre dossier est très peu reluisant. Votre mère l'an dernier se faisait attaquer en pleine rue sous vos yeux et vous ne vous êtes pas porté à sa défense. Ben, j'ai fait quelque chose, Tout ce que vous avez fait, c'est crier, lâchement. Ouais, c'est ça que j'y ai crié. J'ai dit lâchement. Vous fites aussi dans le trafic de drogue. Oui, je fit assez bien là-dedans, oui. Je connais bien votre dossier, ça fait quelques fois que je suis procureur contre vous. Ouais, je sais, ouais. Vous maïssez, n'est-ce pas? Je n'haïs personne. Ah, vous ne m'aimez pas du tout. Ben voyons donc. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je me prends une cigarette, j'ai-tu le droit? Je peux en avoir une? Pas vraiment, non. Ah, vous voyez, il vous reste rancune. Non, c'est parce qu'il m'en reste rien qu'une. C'est quand même assez incroyable. Nous parlons de meurtre et votre visage est impassible. C'est impossible. Ce meurtre a été commis pour de l'argent. Ben là, j'ai... Pour l'impôt. Commettre un crime. Faut avoir le sang glacé. Qu'est-ce que vous en pensez? Impôt de crime glacé?
transportons-nous une fois de plus au palais de justice. Monsieur Cocknagan. Ouais. Vous faites face à 125 accusations de vol qualifié. Dont un il y a un mois où vous avez même pris un otage. J'ai pas pris d'otage. Pourtant, une caissière vous a entendu dire à votre complice « T'as-tu un otage, on s'en va Mais non, c'est le contraire. J'ai dit otage, t'as tué qu'on s'en va. » Ensuite, vous êtes entré à toute vitesse à une résidence en face. Je suis rentré vite. Par effraction. Ah oui, par effraction de seconde, certain. Et là, vous avez pris un autre otage et vous avez téléphoné au directeur de la banque pour extorsion. J'ai fait ça, moi. Eh bien, nous avons un enregistrement où vous indiquez au directeur de la banque où déposer le butin, au téléphone. Ah ben, qu'un? D'abord, où avez-vous pris son numéro? J'ai dû regarder dans le butin du téléphone. Et c'est à votre dernière attaque dans une autre banque qu'on vous a arrêté. Vous étiez resté plus longtemps dans cette banque. Ouais. Comment cela? Ouais, c'est parce qu'on est rentré avec nos guns puis on a demandé au monde de se coucher. Et là, le temps qu'ils se brossent les dents et fassent le papy. Et vous avez également attaqué la banque régionale. Ah, ça, je m'excuse, mais c'est pas moi. Excusez-moi, monsieur Cocknagan. Oui, votre bonheur. Vous dites que ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Mais on peut vous voir sur vidéo. Effectivement, c'est le clip du premier extrait de mon album. D'accord. La chanson s'appelle Prends un otage. On regarde ça tout de suite sur Câble 20. Prends un otage, commandité par les chips Hostage. Ici Claude à la juge. Cocknagan? Ouais. Vous avez aussi à votre dossier un vol qualifié dans un bar gay. Et là aussi, vous avez détenu un otage. Ça se peut. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Oh, il m'a pris un petit peu les gosses, mais. Je parle pas de lui, vous. Oh, moi, j'ai rien pris. Êtes-vous en train de vous parjurer? Non, je suis pas en train de me parjurer. Ah oui, pourquoi vous êtes pas en train de vous parjurer? Parjuraison. Vous entendez cela, les jurés? Maudit tabarnouche de Saint-Simon! Objection retenue, maître Godreau, votre langage. Je m'adresse aux membres du juron. Oh, très juste, excusez-moi. Et ce n'est pas tout! Même à Natashquan, imaginez-vous, le pays de Gilles Vigneault! Vous avez fait un vol qualifié là aussi! Et une femme est décédée durant ce vol! Ouais, mais à je- Natashquan! je veux dire- Cette femme a rendu l'âme! c'est- Qu'avez-vous à dire là-dessus? Femme a rendu l'âme, tam petit de la dit l'âme. Vous aviez aussi ouvert un coffre-fort en janvier dernier. Ah, ça se peut. En fait, vous aviez fait une première tentative en juillet, mais vous aviez échoué à trouver la combinaison. Ben oui. Mais à la seconde tentative, l'hiver suivant, en janvier, vous avez réussi. Ouais, c'est une combinaison diverse. Mais pour ouvrir un coffre-fort, il faut une certaine adresse. Ah oui, il faut avoir l'adresse de la banque, oui. Lorsqu'on vous a arrêté dans vos effets personnels, on a trouvé une boîte de pilules. Ah oui. Qu'est-ce que vous faisiez avec ça? Oh, je prends ça pour l'effet, là. Ah bon? Objection retenue, maître Godreau. Votre honneur, il affirme prendre des pilules pour avoir des effets. Oui, mais ça, c'est personnel. Et comme je disais, on a trouvé ça dans ses effets personnels. Non recevable, Mais maître Godreau. votre honneur, non quand même. recevable. Ouais, mais vous voyez non bien que... recevable. Veux-tu déjà reçu une tape sa gueule? Tape sa gueule, non recevable également. Cocknagan! T'as l'air fou, là, Hannes. Vous avez également attaqué un restaurant Delicatessen. Pantoute, je l'allais là pour une demande d'emploi. Ah oui? J'ai demandé c'est qui le propriétaire, puis on dit allez, je fais le diable. Vous avez aussi attaqué un Nichols. Même chose, j'ai dit c'est qui le propriétaire, puis on dit Angèle et le Dion. Je demande l'attention de tous. Regardez bien cet homme. Il se dit bon, alors que je suis convaincu qu'il est violent. Alors posez-vous la question. Est-il bon ou violent? Je comprends que je suis bon au violon, écoute ça.